Bienvenue dans ce jour 4 de défi des 365 jours avec l'astrologie. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour nos amis Gémeaux pour cet hiver 2025. Donc, j'ai envie de vous poser une question, mes amis Gémeaux, mais c'est normal, vous vous en posez plein. Donc, une de plus, une de moins, pourquoi pas? Comment vous sentez-vous en ce début d'année? Parce que, waouh! Ça bouge, il y a du souffle, il y a de l'air, hein, avec Pluton qui est en début Verseau, et puis pour nos premiers décans Gémeaux, donc ceux qui sont nés bien évidemment à partir du 21 mai, il y a énormément de mouvements. Alors il va falloir quand même faire un petit peu attention, parce que on le sait, mes amis Gémeaux, vous avez un petit peu tendance à vous éparpiller. Votre mental est toujours en suractivité, en surchauffe, et ce Pluton, eh bien, justement, il va amener encore un coup de boost supplémentaire, comme si vous en aviez besoin, n'est-ce pas? Bon, alors bon, ben, c'est pas mal, c'est sympa, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de mouvements. Il y a peut-être même, le désir d'aller explorer, en profondeur qu'est-ce qui se passe chez vous, par rapport à vos idées. Il y a peut-être aussi, l'envie de s'éloigner, l'envie de s'expatrier, pourquoi pas? Les Gémeaux, ils aiment bien voyager, hein, alors, petit voyage, mais aussi grand voyage, hein. Il n'y a pas que les petits voyages, même si les Gémeaux sont associés à l'environnement proche, mais on aime bien découvrir, il y a une forme de curiosité dans ce signe très forte, donc on est appelé à faire des découvertes, on est appelé à apprendre, on est appelé à découvrir. Donc ici, avec ce Pluton qui est tout début du Verseau, eh bien évidemment que le premier décan des Gémeaux va se retrouver bien sous cette houlette, hein, de régénération, sous cette houlette de transformation, et il pourrait y avoir de grands changements dans votre vie. Pour la carte du 1er janvier, on a vraiment ce Pluton qui est en opposition à Mars, donc ça va amener encore plus de feu dans votre vie qui est assez mouvementée, il faut bien le dire, en règle générale, mes amis Gémeaux. Alors bien sûr, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous êtes ascendant Capricorne, ça va venir un petit peu mettre de la terre, mais si vous êtes avec un ascendant Balance ou encore plus avec un ascendant Verseau, eh bien le mouvement est vraiment inscrit dans votre ADN, j'ai presque envie de dire. Donc pour le mois de janvier, il y a beaucoup de dynamisme, ça souffle très fort, il y a vraiment quelque chose de très, nouveau, il y a des idées nouvelles, il y a vraiment, une impulsion, un petit peu comme nos amis béliers, hein. Les béliers et les gémeaux, de toute façon, ça s'entend assez bien. Ce sont des énergies qui se marient assez bien, donc on va vraiment être dans une forme de dynamisme. Mais bah oui, hein, vous savez, il y a toujours un mais avec l'astrologie. De toute façon, les planètes sont disposées d'une certaine façon qu'il y a toujours un petit carré, une petite opposition qui traîne comme ça quelque part. Donc, mais, et avec le deuxième décan, par exemple, alors certes, on a Jupiter maintenant qui est rétrograde, mais il va rester dans le signe des Gémeaux encore quelques mois. Donc, on a Jupiter Gémeaux. Donc, effectivement, ça peut donner un désir, un besoin d'évasion. Ça, c'est super. Mais, encore une fois, mon fameux mais, on a Saturne qui, lui, forme un carré. Donc, Saturne Poisson, 14 degrés, va former un carré à Jupiter. Donc, il peut y avoir des petits grains de sable dans le rouage, il peut y avoir des freins, il peut y avoir des limitations, il peut y avoir des contretemps qui peuvent un peu vous énerver, qui peuvent vous agacer, allez, on va dire agacer pour rester poli, et qui, quelque part, vous amènent à vous poser énormément de questions. J'ai presque envie de dire que cet hiver 2025, le mental va beaucoup marcher, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez avoir une vision très ouverte, vous avez envie de nouveautés, mais quelque part, ça va peut-être amener aussi beaucoup de stress. On sait que le stress pour nos amis Gémeaux, c'est un petit peu leur talon d'Achille, hein, donc il y a, faites attention un petit peu au niveau du stress. Voilà. Donc ça, c'est pour janvier. Février. Donc février, ça va être assez sympa pour vous parce que justement, on a donc Pluton, Mercure, le Soleil qui sont en Verseau et qui font un très bel aspect qu'on appelle un trigone dans notre jargon astrologique, c'est-à-dire ça fait un aspect harmonieux donc à votre Soleil Gémeaux. Alors je prends les 3 décans bien évidemment, hein, voilà, je parle des Gémeaux en général, je ne vais pas faire décan par décan. Et donc, bah, c'est assez sympa parce qu'effectivement, le Verseau et les Gémeaux sont 2 signes d'air,
sont deux signes qui ont énormément d'idées. Le Verseau va vous amener de l'impulsion, va vous amener de l'innovation, va vous amener l'envie de transformation, et puis un éveil aussi quelque part, puisque ça c'est vraiment on va dire le summum hein, de cette énergie du Verseau, c'est d'amener un éveil en soi, c'est-à-dire on a un nouveau regard, on a des nouvelles compréhensions. Et ça, à partir de février, vous allez pouvoir effectivement, alors peut-être qu'il y aura de nouvelles formations, hein, Mercure étant dans le Gémeaux, dans le Verseau, pardon. Aussi, il y a peut-être un désir de comprendre, un désir de s'instruire, un désir d'apprendre, d'ouvrir de nouveaux horizons. Ça, c'est très fortement, impacté et impactant pour le mois de février 2025. On a toujours l'opposition à Saturne, mais elle va rester de toute façon, une bonne partie de l'année, cette opposition à Saturne, jusqu'à ce que Saturne passe en Bélier. Donc, bien évidemment que, d'avoir des grands projets, c'est bien, mais encore une fois, Saturne vous apprend à construire, à faire les choses petit à petit, parce que nos amis Gémeaux, eh bien, ils ont toujours envie que les choses se passent vite, hein, les signes de feu, les signes d'air comme ça, ils sont toujours très pressés et en fait, eh bien, Saturne, il vient un peu stabiliser les choses, il vient vous ancrer dans la matière et il vient vous dire: «Beh, réfléchis avant d'agir. Oui, tu as des belles idées, c'est fantastique, mais les idées, c'est toujours facile, les idées, c'est toujours parfait. Maintenant, dans la matière, tu vas voir que c'est toujours un petit peu moins parfait» et bah, c'est toujours parfait. L'imperfection est toujours parfaite puisque ça nous amène à avoir un process et donc pour nos amis Gémeaux et bien évidemment qu'il va y avoir aussi une forme de confrontation à, ces mécanismes un petit peu négatifs, notamment par rapport à la peur. Puisque dans cet élan, ce grand dynamisme d'ouverture, certains Gémeaux, hein, encore une fois, ça va dépendre de votre, carte, je vous le dis toujours, c'est très individualisé quand même, hein. Là, je m'amuse à faire, des prédictions générales, mais votre carte, individuelle avec votre ascendant, avec, les positions des planètes et bien évidemment que, ça reste un travail de personne à personne. Mais en général, on va dire, hein, on est là dans une prévision générale, donc en général, il y a quand même, pour certains Gémeaux, une confrontation à ces peurs. J'ai envie de dire que au niveau des idées, tout est toujours possible. Hein, on voit bien que voilà, quand on a un projet et qu'on le met sur le papier, bon, bah, ça va, ça glisse tout seul, c'est fluide, ça peut être léger et puis, un des grands défis de nos amis Gémeaux, c'est justement de mettre de la légèreté dans leur vie. Ce sont des gens qui se posent, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de questions, qui vont s'amener beaucoup de stress et qui est leur défi, hein, puisque vous savez que, j'estime que le soleil n'est pas un acquis, mais plutôt un défi eh bien, leur défi est de mettre de la légèreté, de mettre de la fluidité. Donc le carré à Saturne, là, on a un carré, on a Saturne qui est en Poisson et qui fait un carré au Soleil Gémeaux, eh bien, justement, il vient amener un petit peu de lourdeur. Donc, à partir de février, ça sera intéressant de regarder où est-ce que vous mettez de la lourdeur, où est-ce que vous mettez des freins, où est-ce que quelque part, il y a une partie de vous qui ne croit pas vraiment à vos idées folles, farfelues, mais en même temps tellement joyeuses et tellement inspirantes eh bien, c'est une partie de vous qui va devoir être explorée. Alors, c'est sympa parce qu'à partir de mars, hop, on va quand même avoir, Vénus qui va, donc je crois à partir de février d'ailleurs, fin février, mars, on a, Vénus qui passe en Bélier, donc ça va vous redonner un nouveau souffle. Sûrement que vous allez peut-être faire ce petit travail d'introspection et puis je vous le souhaite, hein, évidemment et donc Vénus Bélier va vous amener ce nouveau souffle. Il faut dire qu'en règle générale, votre hiver est plutôt, boostant, il est plutôt dynamisant. Bon, bien sûr, on a ce Saturne Poisson qui vient mettre du frein, donc certains Gémeaux, en fonction encore une fois de votre carte, vont se sentir plutôt freinés, mais toutes ces peurs qui apparaissent, en fait, elles ne sont pas là pour vous freiner, elles sont là pour vous montrer, justement les espaces où vous mettez de la lourdeur alors que ça demanderait de mettre de la légèreté. Donc quel est l'intérêt de mettre de la lourdeur alors que je suis quelqu'un qui aspire à la légèreté?
Voilà, ça c'est une question que je vous pose, c'est pas à moi d'y répondre, mais plutôt à vous. Mais à partir de mars, on va dire que, toutes les planètes qui vont passer comme ça au niveau du Bélier, on va avoir Mercure qui va rentrer dans le Bélier. Bon, bah, la Lune, c'est toujours très rapide, elle met 2 jours et demi, hein, dans chaque signe, mais on va avoir Mercure, on va avoir Vénus, donc quelque part des énergies que vous aimez bien, des énergies qui sont porteuses donc à partir de mars, le printemps, de toute façon, c'est vrai que nos amis Gémeaux, hein, les amis d'ailleurs, les signes d'été et les signes de printemps n'aiment pas trop l'hiver donc nos amis Gémeaux, bah, se sentent mieux à partir du moment où ils ressentent comme ça cette énergie du printemps qui arrive et donc il y a comme une légèreté qui va s'installer à partir donc du mois de mars. Voilà. Donc les mots pour vous, nos amis Gémeaux, c'est quand même j'ai envie de vous donner ce conseil pour l'hiver parce que début de l'hiver, donc janvier, on est un peu parti sur les chapeaux de roue. C'est pas mal, pourquoi pas. Février, on va voir qu'on va un petit coup d'arrêt, mais ça, c'est quand même un peu votre fonctionnement naturel, hein, c'est-à-dire que vous partez toujours, un peu comme les béliers d'ailleurs, hein, vous partez toujours sur les chapeaux de roue, vous partez comme ça plein pot, et puis il y a le mental qui se met derrière, et puis les questions arrivent, et puis le doute arrive, et puis hop, il y a comme un arrêt. Et puis une fois que vous avez bien pataugé un petit peu dans vos peurs, dans vos restrictions, des choses comme ça, hop, il y a un nouvel élan. Et puis vous fonctionnez un petit peu par à-coups, voilà, comme nos amis béliers. C'est un petit peu ces 2 énergies qui s'entendent assez bien. Et donc ce que j'ai envie de vous donner comme conseil pour cet hiver 2025, c'est recentrez-vous. Pourquoi? Parce que justement à cause ou grâce, on peut le prendre comme on veut, à cause ou grâce à ce Saturne Poisson qui vient mettre un coup d'arrêt à vos projets, à vos décisions, qui vient vous rappeler que la réalité, eh bien, est tout autre. Des fois, nos idées sont une chose, mais la réalité, c'est tout autre. Peut-être que, beh, effectivement, au niveau financier, vos projets ne vont peut-être pas suivre. Peut-être que, voilà, hein, même au niveau de la logistique ou du temps, voilà, il va y avoir des choses à regarder, des choses à voilà, à mettre en place, mais ça va vous apprendre la patience, mes amis Gémeaux. C'est pas plus mal, hein, vraiment, voilà. Ça va vous apprendre aussi à construire, ça va vous apprendre à faire un plan, vraiment à structurer les choses, à les poser et vous allez voir aussi que le fait de poser les choses, le fait d'avoir un plan va vous amener va vous enlever, va vous amener, va vous enlever beaucoup de stress parce que, le stress peut être quelque chose que vous allez rencontrer pendant cet hiver et donc mettre les choses sur papier, suivre une direction. Alors oui, c'est vrai, ça peut sembler un petit peu restrictif, ça peut sembler un peu monotone, ça va vous avez l'impression que votre joie va s'éteindre, votre élan naturel va s'étouffer, mais au contraire. Le fait d'être structuré dans sa vie, ça amène une direction et le fait d'avoir une direction, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas amener de la légèreté, vous ne pouvez pas amener de la fluidité dans ce chemin-là. Mais ça amène, en tout cas, ça enlève énormément de stress et c'est vraiment, le conseil que j'ai envie de vous donner, pour, cet hiver, 2025, c'est de se recentrer, d'apprendre à vraiment avoir une vision sur le long terme, d'apprendre à structurer les choses. Bien, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à, hein. Voilà. Et bien écoutez, ce sera mon prévisionnel pour nos amis Gémeaux. Demain, jour 5, eh bien, on continue le tour du zodiaque. On verra avec nos amis Cancer de quoi il va en retourner. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à demain et merci d'être là, de votre présence, de votre fidélité, de vos encouragements, de vos petits mots et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. J'essaierai d'y répondre au mieux. Bisous, bisous, à demain.